Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes aujourd'hui le 5 avril. Présentement, le marché canadien est positif de 9 points à 15 678 et le marché américain, il est flat à 20 689. Nous avons des nouveaux hauts d'année sur le Nasdaq qui nous affiche vraiment une très belle performance. Apple nous fait un nouveau haut d'année, Microsoft, Amazon. Sur le marché canadien, on a le Dollarama qui a fait aujourd'hui 115,62. Excusez-moi, j'ai mon point est loin, là, 115,62. Mais là, présentement, il se replie un peu, il est à 113,94. Alors, ça va bien, vous savez que c'est un super de beau titre Dollarama et je vous ai dit en entrée de jeu vendredi dernier que j'allais vous faire une petite surprise, j'ai des choses, des nouveautés à vous donner sur ce qu'on va faire le 15h30. Alors, vous savez, je fais autant du fondamental que du technique. Et lorsqu'on est dans des hauts de marché comme présentement, ben moi je ressors mon petit modèle fondamental pour être capable d'aller chercher, voir les titres qui sont bien évalués. Alors, c'est ce que je vous propose, c'est qu'on va faire du technique, on va faire du fondamental. Ceci afin d'aller chercher nos opportunités d'achat ou nos opportunités de vente. Alors, c'est ce qu'on va voir là, dans les prochains, les prochaines semaines là, dans le 15h30. Alors, allons voir. Là, en entrée de jeu, je vous ai mentionné tout à l'heure, lorsque j'ai parti mon 15h30, est-ce que c'est le temps de rentrer dans le marché américain ou est-ce que c'est le temps d'en sortir? Alors, très bonne question, vous direz. Effectivement, c'est une question. Vous savez, présentement, lorsqu'on est dans des sommets, on est dans notre 8e année de hausse sur le marché américain. Vous savez, lorsqu'on est dans des sommets, on est souvent, je dis souvent, on est à 10% de nouveaux sommets ou nous sommes à 20% d'une baisse. Alors, mais on est quand même dans une croissance là depuis presque, on est dans notre 8e année. Je voudrais juste faire un parallèle, c'est que les baisses, lorsqu'on arrive dans un marché qui est baissier, ça se prépare, ça prend 6 mois à voir venir. Alors, première chose qu'on voit, c'est que de temps en temps, on a des replis. Alors, présentement, aujourd'hui, voyez-vous, le Dow Jones nous avait affiché une belle hausse. Présentement, il est en train de perdre la hausse. Là. Il est en retrait présentement. Et je vais me virer un peu là. Je vais aller voir mon écran. Je suis à 24 points de baisse. Moment où, voyez-vous, en l'espace de 2 minutes, là, je suis devenue négative. Le marché est négatif sur le marché américain. Je suis à 24 points de baisse. Alors, pour l'instant, voyez-vous, mes moyennes mobiles 834 sont plates. Alors, je pourrais avoir un repli qui s'opère. Par contre, ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Alors, ça, c'est le point positif que nous avons présentement pour le marché américain. Selon moi, si on avait un repli, ça serait pas dramatique, mais pour nous emmener vers une correction, il faut commencer par avoir un repli avec un rebond. Alors, pour l'instant, c'est pas dramatique. Mais là, on voit que le marché se cherche un peu. Vous savez, là, je vous mets le titre d'Orbit. Regardez le beau graphique d'Orbit. Je vous ai souvent parlé, je vous ai dit que lorsque j'ai connu Orbit, Orbit, il y avait 20 millions d'actions en circulation. Et la dernière fois, je vous en ai glissé un mot. On était à 500 millions. Et vous savez tous que lundi matin, Orbit s'est mis à l'abri de ses créanciers. Alors, en tout cas, moi personnellement, j'ai pas d'Orbit. J'étais trop baissière sur le titre. Et je trouve ça dommage parce que je connais des gens qui ont investi de fonds de pension en croyant vraiment à l'histoire d'Orbit. Avec du recul, c'est quasiment une histoire, en tout cas, c'est une histoire, c'est invraisemblable. Là. Je me dis, on ne peut pas croire qu'on vit ça encore de nos jours. Alors, c'est dommage. Est-ce qu'ils vont repartir? C'est ce qu'on verra d'ici les prochaines semaines. Mais pour l'instant, si jamais le titre repartait, ben vous savez c'est quoi? Les actionnaires ordinaires, ils perdent tout. Ça serait les créanciers privilégiés qui ramasserait l'entreprise et là peut-être que le gouvernement réinjecterait, mais l'actionnaire ordinaire paie généralement tout.
Alors, fait que c'est ça qui est possiblement la dernière fois que je vous parle d'Orbit. Allons voir maintenant, j'ai eu des questions sur un titre. On me dit, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Selon moi, ce titre-là, le symbole PYR, selon moi, le maximum est pas mal sorti sur le titre. Puis je vous ai encerclé, voyez-vous en haut, je vous ai encerclé, là, c'est qu'on a une bonne résistance. Alors, moi, je pense pas que ce soit un achat présentement pour moi, là, dans l'immédiat, là. Il y a trop de résistance sur la tête pour que ça soit, que ça devienne intéressant. Ça, c'était Alain B qui me posait la question. Et aussi, on a un autre site qui me demande, on me dit, Lynn, c'est Samuel, qu'est-ce que tu penses de le Invescore Restaurant? C'est une série de restaurants, dont, entre autres, je vais prendre les notes, Bâton Rouge, Score. Alors, vous voyez où, on est quand même dans des bons marchés, mais regardez, je vais aller vous mettre quelque chose. Je vais m'enlever et je vais aller vous mettre, regardez, l'immense soucoupe qu'il y a sur le titre. Et cette soucoupe-là, voyez-vous, là, on en a beaucoup, là, depuis la baisse des marchés, là, depuis 2012, là, on a des titres, là, qui ont eu de la difficulté, ils ont cassé. Et des soucoupes, ça prend des années à revenir en place. Alors, il va continuer à monter doucement, mais c'est pas un titre à trader, c'est un titre vraiment pour un investisseur patient, mais c'est une très belle soucoupe, là, comme on voit dans les livres. Alors, si vous êtes à l'intérieur, mais vous le conservez. On me pose la question aussi, on me demande, Lynn, est-ce que Alimentation Couche-Tard, présentement, il est en revirement? Alors là, je vais vous montrer là, toute la séquence que je fais là, pas toute la séquence, là, je vais me garder des petits secrets, là, mais je vais vous démontrer, là, si j'avais pas d'idée sur le titre aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais avec le titre d'Alimentation Couche-Tard. Alors, regardez, là j'ai le titre, voyez-vous à long terme, ma ligne bleue, c'est vraiment ma ligne de tendance à long terme, et j'ai une ligne de tendance secondaire qui est en petit pointillé rouge, et présentement, c'est ça que le titre est en train de tester. Si je vous mets, j'ai une autre information, on a eu une croix de la mort, le titre a percé par-dessus, il est revenu par en dessous. Puis voyez-vous, j'ai vraiment là, ma ligne de tendance, ma 200 jours allée haussière, elle a été percée par ma ligne bleue. Alors j'ai un petit biais baissier sur le titre d'Alimentation Couche-Tard. Si je vous mets, après ça, regardez, à court terme, juste le rebond que nous avons présentement, le titre, j'ai un biseau, mais le biseau pas dans le sens que je l'aime. C'est un biseau là, qui est vraiment, ici, là, c'est un biseau qui est pas mal plus baissier. Alors, il est en train de monter, il devrait sortir en dessous. Allons voir maintenant un autre graphique, Pourquoi, voyez-vous, la hausse du titre se fait présentement sur du volume plus faible. Et ça, c'est un point important. On est en marche, dans un rebond, mais le volume ne suit pas. Alors ça, c'est inquiétant pour le titre, là, lorsqu'on analyse un titre, là, faut en tenir compte. Je vais vous mettre, après ça, je vais aller vous mettre un autre graphique, voyez-vous. Là, je vous ai mis, là, il apparaît, je vais me tasser. OK, voyez-vous, là, je vous ai mis une résistance qui a sa tête. J'ai un beau biseau, mais regardez ce qu'il a sa tête, là, puis il devrait aller le tester une troisième fois. S'il passe pas, s'il réussit pas à le percer pour la troisième fois, dites-vous bien une chose, c'est fini, il redescend par en bas. Alors, fait que présentement, là, j'ai plein de points qui me disent, faut faire attention sur Alimentation Couche-Tard. Et je vais terminer avec l'analyse d'Alimentation Couche-Tard. Je vais terminer avec la technique point and figure. Et là, vous savez, j'adore cette technique-là. Et là, ce que je vous ai mis, là, le petit rectangle bleu, c'est un support. Si jamais il perçait ce support-là, ce qui nous confirmerait qu'il serait sorti hors de son biseau. Alors, à ce moment-là, on pourra avoir une tendance baissière sur le titre, pas mal plus que présentement. Pour l'instant, moi, je ne suis pas haussière sur le titre d'Alimentation Couche-Tard.
Et je vais aller vous mettre, j'ai une question sur les ventes à découvert. On me demande, Lynn, comment fait-on pour savoir qu'un titre est la cible des vendeurs à découvert? Bon, première des choses. Et l'autre question, c'est est-ce que ça se mesure? Si oui, comment utiliser cette information pour prévoir le cours d'un titre? Alors, allons-y un à la fois. Comment fait-on pour savoir qu'un titre est la cible des vendeurs à découvert? Ben, il existe des listes. Pour savoir est-ce que le titre est vendu à découvert, alors autant sur le marché américain que sur le marché canadien. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple. Est-ce que ça se mesure? Oui. Alors, je vais aller vous mettre tout de suite l'exemple. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Voyez-vous, c'est que là, je vous mets sur Yahoo, il nous indique que ce titre-là a 14,35% des titres de sa flotte là, à vente à découvert. C'est énorme. Je vous dis, là, on est vraiment baissier. Par contre, moi, quand je vois ça, je me dis, si jamais le marché, lui, part à la hausse, une bonne nouvelle sur le titre, à 14% de vente à découvert, je peux vous dire une chose, les vendeurs à découvert vont courir après le queue, là, parce que le titre va monter énormément. Alors, il faut faire attention. Fait que c'est ça. Est-ce que ça se mesure? Oui. Fait qu'à 14% de vente à découvert, si le titre se transige 10 millions par jour, ça veut dire que si j'ai 40 millions de shorts sur le titre, ben il faut que je me couvre de 10 millions, c'est mon volume moyen. Ça veut dire qu'il faudra qu'il fasse des 4, 5, 6, 8, 18, 20 millions par jour. Ça veut dire que ça peut prendre des fois 20 jours, 30 jours à couvrir juste les shorts. Alors, c'est pour ça des fois, là, lorsque un titre est trop shorté, une bonne nouvelle fait qu'à un moment donné, le titre pourrait monter énormément. Alors, ça se mesure. Et comment fait-on pour prévoir le cours du titre? Ben, s'il est trop shorté, dites-vous bien une chose, comment le marché va repartir à la hausse et ça va être assez impressionnant. La suite de notre question, toujours sur le vente à découvert, si un titre est particulièrement visé par les vendeurs à découvert, pourquoi cela tire-t-il vers le bas la valeur du titre? C'est pas la vente à découvert qui fait tirer le titre à la baisse, c'est les mauvaises nouvelles, les perspectives négatives, là, les shorts rentrent dans le marché. C'est ce qui crée, parce que vous savez, quand on fait des ventes à découvert, il y a le bid et le ask. Alors, il y a une entente, là, tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas vendre 5 piastres plus bas fait qu'il y a quand même une procédure à suivre. Puis vous savez, si vous êtes dans des ventes à découvert, vous devez avoir un compte marge. Puis quand il dit compte marge, ben, tout dépendant si vous vendez à découvert des titres qui sont optionnels, ben, vous allez avoir une marge de 70%. Si le titre n'est pas optionnel, vous allez avoir une marge de 50%. Si le titre, votre compte est concentré, exemple, dans les ressources, ben, vous pouvez avoir votre compte marge peut être seulement à 40%. Alors, c'est toutes des choses que vous devez demander à votre courtier là, lorsque vous faites des ventes à découvert. L'autre question, autrement dit, comment le jeu des vendeurs à découvert influence la dynamique de l'offre et de la demande d'un titre? Alors, ben c'est sûr que si le marché revire d'abord, à ce moment-là, l'offre et la demande, on va avoir une demande parce qu'il y a trop de shorts, ça va faire monter. Mais si, vous savez, dans la perspective, dans un marché baissier, ben les gens disent, il y a des vendeurs à découvert, alors le titre continue à descendre sous son propre poids, mais l'impact à vérifier, c'est lorsque il y a une bonne nouvelle sur le titre. C'est là que l'impact pourrait être positif pour les acheteurs et négatif pour ceux qui vendent à découvert. Alors, on va aller voir maintenant je vais aller voir, là, je vous présente le graphique de l'or et vous savez que nous sommes toujours en vague 4 sur l'or et présentement, là, vous savez, 12,60, 12,40, là, il est au-dessus de moyenne mobile 200 jours. Fait que pour l'instant, ça va bien. On n'a pas, il n'y a rien de dramatique on monte, mais voyez-vous, c'est pas des poussées qui sont quand même extraordinaires, là, ça va quand même assez bien. Je vous présente, là, je vous montre le pétrole. Le pétrole, présentement, on est haussier. Vous savez, on est en train de possiblement de revenir. Là, je suis en train de venir tester là, mon fameux rectangle là, entre 50, 51, 55. Là, c'est ce rectangle-là que j'aimerais ça qui
qui me perce, mais là, la petite chandelle qu'il est en train de me faire aujourd'hui, pas seulement qu'on va avoir un petit repli, mais c'est quand même positif. Tant il y a certain qu'il va rester au-dessus de 47 $, ça va faire mon affaire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je pourrais commencer à avoir une hausse sur le titre, sur les titres pétroliers. Et c'est ce que je suis présentement à vérifier, là, les belles petites entreprises là, qui sont en train de donner un signal de hausse, un revirement. Alors c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Et n'oubliez pas que je vous prépare quelque chose, des nouveautés là, pour les gens qui suivent le Facebook Live. Et vous savez qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors on se revoit vendredi avec le survol de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien.